Bonjour, je suis Émilie, l'alliée des apprentis sorcières. Bienvenue dans mon univers. Allô les apprentis sorcières, je m'appelle Émilie, je suis la sorcière astucieuse et j'aide les femmes à intégrer la magie ancestrale dans leur quotidien moderne pour les aider à ralentir. Aujourd'hui, j'ai envie de te parler de Yule, qui est une des fêtes païennes de la roue de l'année. Ça se célèbre le 21 décembre généralement au solstice d'hiver, mais dépendamment de quand est le solstice, ça peut aussi avoir lieu parfois le 22 décembre. Le solstice d'hiver, c'est la plus longue nuit de l'année, donc il va y avoir plus de noirceur que de lumière durant la journée, mais comme c'est la dernière fois que la noirceur va être plus grande que la lumière, eh bien ça annonce quand même l'espoir, ça annonce le renouveau, parce que, on le sait que la lumière revient tranquillement. Pour te parler de Yule, j'ai vraiment envie de m'inspirer de mon almanach, qui est comme mon meilleur ami pour les sabbats. Et c'est Enfys J. Book qui a en fait écrit un texte où elle parlait de la contradiction entre la frénésie de Noël et l'énergie de Yule. Au mois de décembre, c'est un peu fou. On doit acheter les cadeaux, on doit envoyer des cartes, cuisiner, les classiques familiaux que tout le monde attend. On doit aussi, en fait, je dis on doit, là, mais tu sais, c'est comme les réunions de famille, c'est intense, ça va vite, il y a beaucoup de choses à penser. Les familles qui ont des enfants d'âge scolaire, souvent, les examens avant les fêtes, ça rajoute un stress pour étudier, etc. Donc, vraiment, il y a une grosse frénésie à Noël. Effectivement que c'est positif, mais il y a aussi toutes ces attentes-là qui vont créer, parfois, on va se sentir débordé, on va se sentir épuisé pendant le temps des fêtes, alors qu'au contraire, c'est pas du tout ça que Yule nous enseigne. Donc moi, j'adore Noël, c'est ma fête préférée, c'est ma célébration préférée, j'adore les sapins, j'adore les chansons, j'adore tout de Noël. Par contre, je me suis souvent sentie seule là-dedans. Mais moi, toutes les fêtes et toutes les réunions de famille, ça m'éprise. Et je trouve ça difficile de réconcilier mon besoin de repos avec les attentes du temps des fêtes, en fait. Et je me suis longtemps sentie coupable de ça. Par contre, maintenant, je comprends, en fait, que c'est juste que l'énergie de Yule, l'énergie de la planète, de nos saisons, de comment notre monde tourne en cycle, c'est simplement ça qui vibrait en moi, tu sais. Donc, l'énergie de Yule, c'est une énergie qui nous amène plutôt dans un temps de paix, de réflexion. Yule nous amène à prendre du repos, à être en gratitude par rapport à la belle année qu'on vient de passer. Puis, bien sûr qu'il va y avoir eu des défis durant cette année-là, mais c'est sûr qu'il va y avoir eu du positif aussi. Et Yule nous amène à voir ceci et aussi à avoir l'espoir, en fait, d'une nouvelle année qui s'en vient, qui sera formidable aussi, dans le fond. C'est un peu ça. Puis, c'est vraiment un moment pour respirer, laisser aller ce qui ne nous sert plus et faire la place pour accueillir qu'est-ce qu'on a besoin et qu'est-ce qui se présentera à nous, en fait, pour la prochaine année. Yule, c'est vraiment la continuité de l'énergie de novembre dont je vous ai parlé dans la dernière vidéo. C'est la douceur, c'est la continuité d'une belle introspection. Puis bien sûr, il y a des petites choses déjà qu'on fait pour avoir ce temps-là de réflexion. On va parfois avoir des récapitulatifs de notre année. Moi, j'en ai un dans mon agenda. Chaque jour compte. Il y en a dans plusieurs agendas. On peut faire des récapitulatifs sous forme d'album photo, sous forme de simplement journaling. Il y a vraiment plusieurs façons de faire des récapitulatifs, mais est-ce que vraiment on prend le temps de réfléchir et de se poser comme la nature nous le demande? Souvent, la réponse est non. Donc, Yule, c'est la saison du froid, mais aussi d'une beauté tranquille, parce qu'on sait que la neige va absorber un peu le son et il y a une ambiance assez particulière quand on se promène l'hiver
faut pas se mentir, c'est agréable, c'est un peu féerique. Donc, c'est vraiment le moment d'apprécier cette beauté tranquille. Et bien sûr, pendant l'hiver, là, la nature est au repos. Pendant Yule, la nature est au repos. Et c'est là où je voulais en venir aussi. C'est que dans notre société moderne, on nous demande énormément d'être dans notre énergie masculine, donc d'être dans l'action, de faire, d'atteindre nos objectifs et énormément se donner à 110%, etc. Mais quand on y pense, là, si on est capable d'avoir des fleurs magnifiques et des arbres magnifiques et des fruits dans nos beaux pommiers, puis là je pense aux pommiers simplement parce que j'en ai un chez moi, ben c'est parce que ben la nature elle s'est reposée, guys. Fait que pourquoi que nous autres on fait pas pareil? Hein? C'est une grosse question, ça. La nature, là, c'est la meilleure enseignante. C'est-à-dire que elle nous le prouve à chaque année, elle a besoin de repos pour revenir en puissance, pour revenir en beauté. En prenant un repos bien mérité, c'est là qu'elle va être capable de ressurgir. Donc, Yule nous amène à faire ça avec nous aussi et d'être dans cette période de repos qui va nous amener plus tard, quand on va être dans l'énergie de Ostara et de Beltane, dans les autres sabbats païens plus tard au printemps, et là, on va être dans notre énergie plus d'action, de célébration, etc. Et là, j'ai envie de te dire, on a tous besoin à un moment donné de mettre notre cerveau à off, puis de juste scroller sur notre téléphone, de binge-watcher nos séries, puis c'est vraiment correct. Je le fais, je ne trouve pas ça épouvantable, c'est normal. On est quand même des sorcières modernes. Cependant, j'ai envie de t'amener une petite coche plus loin. Parce que Yule, c'est pas juste le repos, mais c'est aussi la réflexion et la paix qui va nourrir ton corps, ton âme, ton cœur. Donc, c'est de t'amener à réfléchir à qu'est-ce qui est important pour toi. Est-ce que tu as besoin de laisser aller dans ta vie en ce moment? Qu'est-ce qui draine ton énergie puis qui n'est pas nécessaire? C'est des petites choses que tu peux avoir comme réflexion pour essayer d'honorer l'énergie que la nature t'appelle à avoir. Puis, tu peux noter aussi où est-ce qu'il existe un déséquilibre dans ta vie, où est-ce que tu ne te sens pas en équilibre. Moi, quand je prends vraiment trop de temps, en fait, au contraire, quand je n'ai pas le temps de faire ma créativité, mon art dessiné, faire ma planification créative, je ressens un énorme déséquilibre qui affecte ma santé mentale. Donc, c'est sûr que de façon consciente, je vais faire le choix de laisser des choses de côté pour pouvoir vivre ces moments à moi. Maintenant, est-ce que tu as un espace pour vivre ces moments-là à la maison? Est-ce que tu as un endroit où tu peux être 100% toi-même? Ou est-ce que tu peux te permettre de pleurer si tu en as besoin? Ou est-ce que tu peux te permettre des fois de hurler de rage si tu en as besoin? Donc, bien sûr, un endroit safe où tu peux vraiment, que tu peux t'approprier en fait, c'est super important. Puis, je te dis pas que tu peux pas célébrer Yule si tu n'as pas ce type d'endroit-là. C'est pas ça du tout, mais ça peut aider. Maintenant, je sais pas si tu t'en rappelles, mais j'avais commencé à faire mon grimoire, la page de la roue de l'année, il y a peut-être comme un mois et demi. Et elle était vraiment pas décorée. Il y avait vraiment juste un cercle avec le nom des sabbats, puis les saisons, puis j'avais divisé ça pour que ça suive en fait le cycle. Puis là, ben aujourd'hui, je suis prête parce que j'ai mon matériel, j'ai envie de te partager ce que je vais faire pour Yule. Je vais probablement pas avoir le temps de créer pour les autres sabbats sur cette page-là, mais c'est pas grave. C'est un projet à long terme, le grimoire d'une sorcière. Il n'y a pas de presse. L'important, c'est de faire ce qu'on aime. Est-ce que ça vous donne le goût de vous reposer? Est-ce que ça vous donne le goût d'honorer l'énergie de Yule et de vraiment prendre du temps pour... Hello! C'est moi et ce n'est pas une vidéo
des sabbats de l'année que je décore dans mon grimoire. La vérité, c'est que je n'ai pas du tout eu le temps de faire ça parce que j'ai dû filmer 2 fois la première vidéo sur You. Puis, j'avais plus le temps dans la soirée que je fais vraiment mes vidéos, etc. Et honnêtement, j'ai envie à la place de vous parler des saisons de vie d'une sorcière, puis en fait de tous les humains. C'est que moi, là, en ce moment, mon coco, il a besoin de moi pour faire dodo. Mais on a de la misère à lui faire dodo. Donc, ça peut prendre 1h30, 2 heures à chaque soir, où je suis obligée de rester avec lui. Puis, j'ai essayé plein de choses. J'ai essayé plus tôt, plus tard. J'ai essayé... En tout cas, c'est pas grave. Et, en fait, c'est que j'accepte que ce soit ça, la saison de ma vie en ce moment, et que je puisse mettre moins de temps sur ma spiritualité, donc mes arts aussi. J'accepte que je puisse mettre moins de temps sur mon projet, La sorcière astucieuse, que vous écoutez en ce moment. C'est quelque chose qu'on doit accepter, que les choses vont pas nécessairement aller au rythme auquel on veut, nécessairement quand on a des jeunes enfants, guys. Moi, j'en ai juste un, mais pouvez-vous vous imaginer, quand j'arrive de travailler, je fais les tâches, puis après ça, tu sais, je suis pognée, j'aime ça, jusqu'à un certain point, me coller avec mon coco, mais jusqu'à un certain point, j'aimerais ça aussi pouvoir comme le coucher, puis après ça, venir faire mes choses, tu sais. Puis, il faut dire aussi que c'est parce que mon conjoint est parti, donc je suis seule à la maison, et c'est pour ça que je ne me mets pas de pression pour me lever vers 10h30, 11h quand Liam est couché. Puis que je me dis, oh là là, je dois absolument aller décorer mon grimoire parce que ça perdrait de son sens. L'objectif de faire mon grimoire, là, c'est vraiment d'être heureuse, de prendre ce temps pour moi, de prendre ce temps pour réfléchir pendant que je décore, de prendre, tu sais, de vraiment, en fait, vivre ma spiritualité, tu sais. Fait que, tu sais, si je le fais à contre-cœur, là, ben, c'est sûr que ça fonctionnera pas. Donc, ce message était un petit peu chaotique pour finaliser la vidéo. Mais j'ai envie de te dire que la semaine prochaine, je vais faire une 2e vidéo sur You pour vous parler plus des correspondances. Donc, qu'est-ce que tu peux utiliser pour faire tes rituels et des idées de rituels. Donc, je vais probablement avoir le temps, parce que je pense pas que 2 semaines de suite, je suis obligée de refaire la vidéo 2 fois pour des problèmes techniques. Mais je vais vous parler de tout ça la semaine prochaine, donc abonne-toi. Si tu veux, en attendant, j'ai déjà une dizaine de vidéos sur ma chaîne YouTube que tu peux aller visionner. Puis, la semaine prochaine, ben, on se reparle de Yule. Et sur ça, je te dis, je te souhaite une belle journée avec plein de douceur.